Yo les gens, je se pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle version japonaise. Pour vous montrer que c'est la version japonaise, regardez en haut, là. Si vous voyez, c'est écrit en japonais. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un top 10 des personnages que je préfère. Donc voilà, pas rien d'exceptionnel. Donc à la 10e place, merde, c'est là-dedans. À la 10e place, Boo Petit, parce que peut-être vous croyez que c'est un bon SSR, mais il n'est pas très fort. Win quand il joue SSR niveau max, il ne fait que 42 000 de dégâts, ce n'est pas beaucoup. Mais, c'est un bon SSR quand même. Si vous l'avez, il est bon, hein, mais c'est lui que je mets à la 10e place. À la 9e place, le Goku SCJ1 quand il affronte Freezer. Parce que je l'aime bien, la carte est stylée. Et parce que quand il est éveillé, il est quand il est UR, il est très très fort. Donc si vous l'avez joué, je vous le conseille. À la 8e place, on retrouve un UR qu'on a au début du jeu de la Jap. On a un UR niveau 1, donc le Sangoku SCJ2. Donc oui, il est vraiment bien. Parce que quand il est niveau max, il tape au moins dans les 85 000, donc c'est vraiment pas mal. Voilà. Je t'ai rendu à combien là? Attendez. Oui, pardon. En 7e position, c'est le petit Gotenks. Non. Sangoku CJ divin. Tout d'abord parce que la carte est stylée et parce qu'il est très puissant. Quand il est SR niveau max éveillé UR, il est très très puissant. Donc je vous le conseille fortement. Enfin moi en tout cas je le mets à cette 7e place. Voilà. À cette 6e place, pardon. Après le Gotenks Super Saiyan, je le mets à la 5e place parce qu'il est bon, mais il n'a pas de particularité. Ses liens ne sont pas avec des persos très très puissants. Donc voilà, c'est pour ça. Regardez. Donc là il y a Végéto, hein, mais sinon ils ne sont pas très très puissants. Donc mais je vous le conseille quand même. Il est assez puissant, il fait au moins dans les 50 000 de dégâts. Même si c'est pas beaucoup. Je vous le conseille un peu. En 4e place, nous retrouvons le Zamatsu. Zamatsu qui est une excellente carte. Parce que, enfin vous voyez, c'est son truc. Enfin c'est sur quand on le combat, quand on fait une mission par exemple. On l'a, mais au début il n'a que 7000 quand on le tient. Mais quand vous le faites partir en spé, son attaque va au moins aller jusqu'au dans les 50 000. Du coup, son attaque spé va faire beaucoup de dégâts au moins dans les 80 000. Donc oui, c'est utile. En 3e position, nous retrouvons le Black Goku. Déjà parce que c'est un de mes persos préférés. Et parce que c'est le sosie de Goku. Et il est très très puissant, ce Goku. Quand il fait son attaque spé, il peut faire dans les au moins 100 000 dégâts. Donc on conseille fortement de le jouer. Il est très très utile. Donc aussi il peut battre Goku quand il est en SCJ2 alors que lui il est que SCJ normal. Donc je vous le conseille, c'est un très très excellent perso. Et je le place à cette 3e place. À la 2e place, nous retrouvons Vegeta SCJ4. Parce que
il est puissant, enfin puissant. Ouais, il fait dans les 110 000 de dégâts quand vous le mettez à fond. Quand vous le... Enfin, quand vous le faites partir en attaque spé, donc c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vous le conseille fortement si vous l'avez. Mais il y a très peu de chances de l'avoir. Moi je l'avais eu dans 2 fois. Oh pardon. En 2 fois. Donc voilà, je vous conseille. Et en première place, nous retrouvons Black Goku Rosé. Donc oui, c'est le Super Saiyan de Black Goku que vous avez vu en 3ème place. Et il est très, mais très puissant. Regardez-moi ses stats. Il est attaque SP 9 sur 10, parce que je l'ai voulu le mettre attaque SP 9. Hein. Et il fait au moins dans les 200 000 de dégâts, si c'est pas un petit peu plus. Donc je vous conseille fortement, fortement, fortement. Il est vraiment puissant. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne. Allez, à plus!